Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparros, journaliste pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses épiques. Ici on parle essentiellement de paris, de pronostics, d'analyse, bref tout ce qui tourne autour du microcosme hippique. Avant d'aborder le sujet principal de cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse jour après jour. Alors rentrons dans le vif du sujet, cette vidéo porte sur la réunion du samedi 30 août sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, la journée des critériums. Il y aura 2 préparatoires pour les 3 ans, mâles et femelles, 2 préparatoires pour les 4 ans, mâles et femelles, et la dernière préparatoire pour les 5 ans, mâles et femelles confondus cette fois-ci dans la même épreuve. Donc une journée à ne manquer sous aucun prétexte, vraiment si vous avez l'opportunité d'aller rendre sur l'hippodrome, n'hésitez surtout pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aborder ici la course qui a été retenue, le support de Paris à la carte, le prix Annick Dreux, réservé aux femelles de 3 ans. Donc j'évoquerai ma préférée et ensuite je conclurai avec ma recommandation du jour dans le prix Jockey, donc qui est donc la dernière préparatoire au critérium des 5 ans. Donc rentrons dans le vif du sujet, n'hésite pas par ailleurs à interagir avec moi, me laisser dans tes commentaires ce que tu vois dans ces épreuves respectives que j'ai citées précédemment, et ça me fera un bien terrible d'échanger avec toi, et c'est toujours la bienvenue. Donc le sujet, donc le quintet, il y aura 14 participantes de 3 ans, le prix Annick Dreux, le critérium se déroulant 2 semaines plus tard, donc là c'est les femelles qui ont été choisies, et je vois sans conteste une revanche éclatante de 1000 étoiles par rapport à Magic Knight. Magic Knight vient pourtant de devancer d'assez peu, mais assez sûrement, sa rivale, 1000 étoiles. Mais 1000 étoiles ce jour-là n'avait fait que les 700 derniers mètres, elle ne s'était pas du tout intéressée à la course, alors que Magic Knight avait été drivé très offensivement et avait un peu pu contrôler les opérations d'un bout à l'autre du parcours. Là cette fois-ci ce sera une course différente puisqu'on est à seulement 2 semaines du verdict du critérium des 3 ans, et surtout Jean-Michel Bazir, le driver de 1000 étoiles, va vouloir un peu jauger de sa forme, et comme elle peut employer toutes les tactiques, je pense que cette fois-ci elle ne laissera pas faire Magic Knight avec 500 mètres de plus, et qu'elle aura tout le loisir de venir contrôler les opérations. Honnêtement, j'attends une victoire nette et sans bavure, une revanche éclatante de 1000 étoiles par rapport à sa rivale. Alors naturellement elle ne court pas seule, c'est 14 du Mans, enfin voilà, donc elles sont quand même 14 à avoir des ambitions, mais je pense honnêtement que ces 2 pouliches là sont un peu au-dessus de la mêlée. Et ensuite, pour retrouver mon analyse experte, je rappelle que c'est sur mon site très régulièrement de grosses infos à la clé, www.caparros.fr. Tous les liens sont sur la vidéo, n'hésitez pas. Je fais des vidéos de presque une demi-heure pour détailler, vous expliquer pourquoi je prends tel ou tel cheval, pourquoi je vous recommande, en m'appuyant sur telle interview, en m'appuyant sur mes connaissances, mon réseau et mes analyses expertes. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans les courses, donc je sais de quoi je parle. Donc n'hésitez pas, après avoir consulté cette vidéo, à jeter un petit coup d'œil sur mon site internet. Donc voilà pour la présentation de ce quintet. Ensuite, ma recommandation du jour sera le 502 Kataki des Valises, 5e course numéro 2, Kataki des Valises, toujours à Vincennes. Donc c'est dans la préparatoire au critérium des 5 ans, le prix Jockey. Et mon petit doigt me dit que beaucoup vont se regarder un peu en chien de faïence, et que à ce jeu-là, il pourrait bien réaliser une grande performance, il pourrait bien sortir vainqueur de ce 5e rendez-vous. Alors en tout cas, je m'attends à une belle place dans les 3 premiers. Alors c'est peut-être pas le meilleur intrinsèquement parlant, puisque Cocktail Ludin a quand même posé ses jalons en vue du critérium des 5 ans, c'est quand même un excellent trotteur, Keep Going aussi, mais le truc c'est que Keep Going, lui, va rester plaqué des antérieurs. Cocktail Ludin, qui est capable d'aller devant, je ne le vois franchement pas tout jeter dans la bataille à 2 semaines d'une échéance aussi importante, parce que rappelons que ce cheval n'a jamais réussi pour l'instant à remporter le moindre critérium, alors qu'il en avait le potentiel. Donc l'intérêt c'est de faire une bonne course, mais de ne pas tout lancer dans la bataille. Je pense que Kataki des Valises, qui lui a effectué une rentrée différente de ses adversaires, puisqu'il a couru à Saint-Malo l'étape du GNT pour se changer les idées, il n'était pas à 100%, il était bien, et je sais qu'il monte en puissance. Cette course se déroule à 3 semaines d'intervalle, c'est parfait pour lui, et il va monter en puissance, il est déféré des 4, et lui, son intérêt c'est de tout faire justement pour réaliser la meilleure performance possible, et clairement je ne vois pas sortir des 3 premiers. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix à l'occasion de ce 5e rendez-vous, le 2 Kataki des Valises. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à interagir avec moi, ça me fera plaisir d'échanger avec chacun d'entre vous, savoir ce que vous voyez dans les courses que j'ai dit, mais même dans les autres courses du programme, dans le quintet. Bref, vous savez que la porte est grande ouverte. Je me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, et on se retrouve pour
pour la vidéo consacrée au dimanche 31 août. Merci pour votre attention et on se dit à très vite. Bye bye.